Bonjour, moi c'est Bruna Gonzalez. Je suis professeure de langue et mexicaine. Je suis aussi sommelière. On m'appelle la hija de Baco. Mais bien, en ce moment, je vais vous apprendre l'espagnol. Alors, on va commencer par les voyelles. C'est très important à bien les prononcer parce que c'est pas comme en français qu'on dit A, E, I, O, U, mais ouvertement. D'accord? Alors, il faut qu'on prononce ouvertement. A, E, I, O, U. Pour prononcer le OU, il faut penser qu'on écrit OU. OU. D'accord? A, E, I, O, U. Encore une fois. A, E, I, O, U. Eh bien, en sachant ça, on peut continuer par les salutations. C'est très important. On a des différentes salutations. Le matin, par exemple, on dit bonjour en français. Et le soir, on dit bonsoir. Et aussi, on a l'informel que c'est salut. En espagnol, l'informel, c'est hola. Mais on peut utiliser les hola pour le dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je peux arriver dans un endroit où je ne connais personne et je peux dire hola, soy Bruna. Ça veut dire salut, je suis Bruna. Même si c'est salut et on dirait c'est informel, je peux l'utiliser avec tout le monde. D'accord? Alors, hola, soy Bruna, la hija de Baco. Après, pour saluer pendant la journée, si c'est avant midi, on va dire buenos días. D'accord? Buenos días. Encore une fois, buenos días. Par contre, si c'est après-midi, mais c'est encore bonjour pour nous en France, on dirait buenas tardes. Buenas tardes. C'est encore le soleil là, mais c'est l'après-midi. Buenas tardes. Et si c'est le soir et on va arriver dans un lieu, on dit buenas noches. D'accord? Buenas noches. Encore une fois, buenas noches. C'est important de dire que le buenas noches, on l'utilise aussi quand on va s'en aller dans le lieu, et c'est le soir, ou aussi quand on va s'endormir. C'est la même chose que au revoir et que bonne nuit. En fait, la traduction littérale, c'est bonne nuit. Mais on l'utilise aussi pour arriver dans un lieu. Eh bien, pour prendre congé, normalement, on utilise des phrases diverses. D'abord, nos vemos, ça veut dire on se voit. Nos vemos. Encore une fois, nos vemos. Pour dire à bientôt, on utilise hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Pour dire à tout à l'heure, on utilise hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aussi pour dire au revoir, mais bien, on l'utilise très souvent, mais la traduction littérale en français, c'est vraiment pas utilisé comme ça. Le adieu, on l'utilise en espagnol, mais ça veut dire au revoir. D'accord? Alors on dit adios. 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 Et ça ne veut pas dire qu'on va plus se revoir. Ça ne veut pas dire que je te déteste ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Ça veut dire que je m'en vais. Peut-être que je ne vais plus te voir aujourd'hui. Je peux te voir demain ou un autre jour. Mais, bien, seulement je m'en vais. Alors, je dis adios. C'est comme ça. C'est formel. C'est aussi informel. On peut l'utiliser avec la famille, dans différents endroits où je connais tout le monde, où je connais personne, on dit adios. C'est très couramment. Eh bien, c'est très important de dire le hasta la vista. On pourrait dire, ça veut dire au revoir, mais on ne l'utilise pas. Ça s'utilise seulement pour se moquer du film Terminator 2.
c'est hasta la vista, baby. Et c'est tout ce qu'on dit. On ne l'utilise pas couramment, c'est plus utilisé. Alors, ça veut dire seulement que tu veux taquiner avec quelqu'un. D'accord? Alors, avant m'en aller, je voudrais saluer mon ami Nono, Noélie Thiel. Je pense fort à toi. J'espère que tout ira bien avec tes classes d'espagnol. J'espère que ça va beaucoup t'aider à améliorer ton espagnol, évidemment. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi le faveur de liker cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire là. Je vais faire des autres vidéos, évidemment. Il faut parler des jours de la semaine. C'est la prochaine vidéo que je vais faire pour pouvoir dire à lundi, par exemple. Hasta el lunes. Mais bien, c'est parti d'une autre vidéo. Et bien, à demain, c'est hasta mañana. Mais en ce moment, on dirait seulement à plus tard. Moi, c'est Bruna González, la hija de Baco. À plus tard.